Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fahrenheit of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai, et on va voir un petit peu dans cet épisode les conséquences, l'après-coup de la réunion des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Globalement, Lancelot, face à Pellegarde, lui dit bah écoute, moi je serai toi, je partirai d'ici vite fait. Tristan de son côté est plus non, faut l'emprisonner. Et quant à Gawain Gauvin, elle est plutôt en mode non, mais on va le tuer, ce sera plus simple. Ce sera le plus simple. Et de son côté, donc Perceval va se confronter directement à Pellegarde pour lui dire bah écoute, je sais bien que t'es du côté des ennemis, mais j'arrive juste pas à te détester, même si tu représentes le mal. J'arrive juste pas à te détester et je pense honnêtement que tu es plutôt un bon gars dans le fond, mais que tu caches voilà, ta véritable nature pour autre chose. Donc Pellegarde qui lui dit un petit peu en riant non mais du coup tu es en train de me dire que tu voudrais que je trahisse mon roi pour venir de votre côté, c'est ça? Et Perceval qui est ouais, ça me va bien comme truc. C'est là que Pellegarde le prend sous le bras et dit nope, ça n'arrivera pas. Et en fait, comment dire, il fait venir son bouclier, il récupère sa petite lance, là, son petit machin, et puis il se casse en fait. C'est littéralement que Perceval vient de se faire kidnapper sur les yeux de tout le monde et tout va très bien. Et pour être sûr d'avoir plus ou moins la paix, Pellegarde lance un Perfect Cube qui enferme les 3 autres cavaliers de l'Apocalypse. Bon, soyons très honnêtes, je pense qu'à eux 3, en vrai, ils auraient pu s'en tirer sans trop de problèmes. Parce qu'on nous explique qu'il faut une puissance magique particulière pour réussir à la briser. Sauf que, alors pendant que Pelio est parti un petit peu chercher Thétis, Thésis, je crois que c'est Thésis, donc quelqu'un du château, visiblement, pour pouvoir annuler le sort, parce qu'à l'époque, dans la forêt, c'était une autre orbe qui avait lancé Absolute Cancel, et du coup, ça avait fait disparaître le Perfect Cube. Sauf que visiblement, nous avons actuellement un Absolute Cancel sur Pat. Et c'est là qu'il faut revenir un petit peu sur... Enfin, oui, c'est là qu'il faut revenir un petit peu sur qui peut bien être Gawain, puisque avec tous les éléments qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle, il semblerait que Gawain ait des liens à la fois avec Merlin, pour le côté Absolute Cancel, et surtout, elle prononce une phrase, donc je sais pas si c'est en langue de démon ou autre, ou une ancienne langue, mais elle prononce le nom de Bélialine, qui était la ville, littéralement, où avait grandi Merlin à l'époque. Ça, on l'apprend à la toute fin de Nanatsu no Taizai. Mais c'est surtout que quand tu es quelqu'un d'aussi arrogant, quand tu as une certaine maîtrise sur les flammes, quand tu es capable d'invoquer à toi une arme puissante qui s'appelle Rita, bah désolé, mais quand tu connais un petit peu Nanatsu no Taizai, ça te fait quand même vachement penser à un certain personnage qui malheureusement est décédé à la fin de Nanatsu no Taizai, Escanor. Alors, il serait très facile de supputer que Gawain est l'enfant de Merlin et d'Escanor. Ça pourrait marcher à plein de niveaux différents. Du côté de Merlin, effectivement, est-ce que ce serait pas impossible qu'elle ait créé d'une manière ou d'une autre une descendance à Escanor qui était quand même particulièrement fort et qui représentait quand même beaucoup de choses, même pour Merlin, même si Escanor avait un amour qui a priori n'était pas réciproque envers Merlin. Est-ce que potentiellement il n'y aurait pas eu quelque chose comme ça quand il s'est sacrifié pour elle, quand elle l'a embrassé à la toute fin de la série? Je ne sais pas. Pour le coup, et honnêtement, pour le coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mentionné d'ici à la fin de cette saison. Je ne pense pas. Mais du coup, a priori, je ne suis pas au courant de la vérité, que ce soit pour Perceval ou que ce soit pour Gawain. Je ne sais absolument pas ce que sont censés représenter ces personnages. Je sais juste qu'effectivement, Gawain a beaucoup de traits des deux. Maintenant, seconde théorie que j'ai, est-ce que Gawain ne pourrait pas être lié à la famille biologique de Escanor, qu'on a vu de façon très... On l'a très peu vu dans les flashbacks concernant Escanor, mais on sait que voilà, il a été maudit assez tôt parce que lui, les pouvoirs qu'il avait, c'était vachement dangereux, qu'il contrôlait pas sa force, qui du coup grimpait avec le soleil.
D'ailleurs, Pelgard mentionne un peu plus tard que la puissance de Gawain n'est pas encore à son zénith. Est-ce qu'on se souvient de ce qui se passait à midi pour Escanor? Donc, ma petite théorie perso, que je balance comme ça, c'est est-ce que le frère, je crois que c'était un frère qu'il avait d'Escanor, ne pourrait pas être le père d'Arthur? Voilà. Je balance ça. Parce qu'on nous dit qu'il est lié par le sang, je crois. En tout cas, qu'il est lié à Arthur. Je me dis, voilà, potentiellement, je ne sais pas. Je pose des théories là. En fait, ce que vous voulez. Et Gawain va également mentionner au niveau de sa famille des grands-parents. Alors, biologiques ou pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas le savoir. On confirme juste qu'elle a bien 16 ans comme le reste. Mais voilà, j'ai des théories. Je suis pas sûre du tout de où ça va, de ce que ça veut raconter, de quoi que ce soit. Mais clairement, il y a un lien avec Merlin, il y a un lien avec Escanor. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, Rita, c'était le nom de la double hache qu'avait Escanor et que lui seul arrivait à soulever. Jolie transition du coup, parce que certes, il va y avoir Pelgard qui va causer des soucis, mais l'épisode se termine avec le retour de deux personnages, bon, que tu ne t'attends pas forcément à revoir, mais visiblement, Merascula est encore en vie, et ça, il me semble qu'à la fin de Nanatsu, elle s'était juste fait retransformer en petit serpent par Merlin et gardée dans une petite fiole. Donc que derrière elle ait fait des expérimentations ou que Arthur ait voulu s'en servir, ça m'étonnerait pas. Mais en fait, visiblement, Merascula a récupéré la tête pétrifiée par Escanor, plus ou moins, de Galan, et a réussi à récupérer son âme pour le faire revenir à la vie. Et nous avons donc ce qui est appelé Chaos Merascula et Chaos Galan. Puisque du coup, sous l'influence du chaos de Arthur, on notera qu'ils ont des formes un peu différentes. Merascula a totalement maintenant les cheveux noirs. Donc, pourquoi pas, est-ce qu'il y a une raison particulière? Ça, on verra ça à l'avenir. Et ils sont visiblement accompagnés d'un humain qui connaît très très bien le château de Lyonesse et qui est prêt à aller accomplir une mission, quoi que ce soit. Et donc du coup, ça peut être potentiellement intéressant puisque ce sont de vieux ennemis du passé que Meliodas a déjà affrontés. Alors, je pose ça comme ça, mais moi, à vue de pif, tu me dis ça, je me dis, mais Meliodas va les défoncer. Meliodas, il aura aucun mal à les défoncer. Pourquoi il fait pas quelque chose? Peut-être que ce sera les quatre cavaliers qui vont les affronter, comme le suggère le titre de l'épisode suivant. Mais voilà, ça mis à part, honnêtement, je suis pas méga fan du retour de ces personnages-là, parce que je trouve que c'est un peu facile, qu'ils servent pas à grand-chose. J'ai quand même eu le petit frisson quand Merascula dit oui, nous étions frères et sœurs autrefois parmi les 10 commandements, machin et tout. Bon, forcément, tu évoques les 10 commandements, ça fait un petit quelque chose, c'est sûr. Mais suite à ça, on va dire qu'au niveau de leur design, au niveau de ce qu'en fait Nakaba Suzuki, des souvenirs que j'ai, c'est pas foufou, quoi. Mais bon, on verra ça dans l'épisode prochain. Donc voilà, ça, cette question-là, c'est réglé. Revenons un petit peu du côté de Pelgard, qui a du coup kidnappé Perceval. Donc, Tristan, une fois le Perfect Cube détruit, bah, le poursuit. J'avais oublié de mentionner dans un épisode précédent, mais en plus d'avoir les yeux, visiblement, Tristan est capable d'avoir des ailes de déesse, ou d'archange en tout cas. Donc, ok, pourquoi pas. Et suite à ça, en fait, Gawain en fait se téléporte littéralement devant Pelgard et en fait l'attaque directement avec son. Ça a l'air d'être un poignard, on dirait, ou une dague. Ça a pas l'air d'être super long comme une épée, pas de ce que j'ai vu. Et en fait, on apprendra que Pelgard a protégé Perceval, puisque bah, mine de rien, il est quand même attaché à ce gosse. Comme il le dira lui-même, la naïveté de Perceval, c'est quelque chose bah, qu'il trouve sympathique. C'est plutôt un trait qu'il apprécie chez Perceval. Et en gros, donc, il va le protéger, il va se prendre une vilaine coupure sur le torse. Mais Perceval va lui sauver la vie et va même en fait euh, attaquer Gawain qui va attaquer Pelgard.
Vous m'excuserez pour les coupures, je suis particulièrement fatiguée, je suis en train de m'endormir littéralement sur mon lit. Il est 10h15 à l'heure où je tourne, je viens d'avoir ma première journée de travail là, après un mois de vacances. C'est dur, c'est dur. Bref, donc voilà, donc Perceval met un pain à Gawain, et en fait, quand Gawain va atterrir, elle va lui me donner un de ses coups de genou. J'avais mal pour Perceval, surtout la force qu'elle a l'air d'avoir. Et après, du bas de la main, du revers de la main, elle va le balancer à côté, et Tristan va le récupérer, va le soigner, et essaye plus ou moins de persuader Gawain de pas tuer ce mec, et que ça se fait pas d'attaquer ses potes, en fait, quoi. Bon, Gawain lui dit non, mais on n'est pas potes, en fait, on se connaît pas, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est Tristan, il est un petit peu dans son petit nuage parfois. Il a ce côté un petit peu Elisabeth, légèrement dans la personnalité, donc pourquoi pas. Mais du coup, en fait, Pelgard va combattre face à Gawain, va dire ah bah c'est pas grave, écoute, je suis blessé, ça peut me donner un avantage assez intéressant. Et en fait, il va réussir littéralement à parer en fait les attaques de Gawain, au point qu'il va plus ou moins gagner le combat. Alors il lui fout juste visiblement un uppercut au niveau du menton, et en fait ça fait qu'elle n'arrive plus à se relever, et en fait elle pique une crise. Mais alors on dirait une gamine, mais c'est un truc fantastique quoi, à qui on n'a jamais dit non, à qui on n'a jamais on n'a jamais donné de punition, je ne sais pas quoi. Une enfant pourri gâtée en fait, qui ne supporte pas d'avoir perdu. Et du coup, bon bah, Tristan va réussir à la raisonner un petit peu, à la calmer, en disant mais non, mais c'est juste que t'étais pas assez concentré. Tu es la plus forte, j'ai aucun doute, machin, machin, et tout le monde sera d'accord une fois qu'on sera retourné à Lyonesse, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et en fait, Perceval ne comprend pas vraiment, mais Tristan lui fait comprendre de laisse couler, approuve avec moi, et puis ça, tout se passera bien, quoi. Voilà. Et puis on revient vite fait du côté de Lancelot, qui du coup est capable de sentir plus ou moins tout ce qui se passe, et qui du coup a senti la présence des deux démons, et décide de filer vite fait au château, en laissant Donny, Natian et Anne là où ils étaient en fait, en attendant que Perceval, Tristan et Gawain reviennent. Voilà, donc encore une fois, c'était un bon épisode. Encore une fois, cette saison, franchement, à moins vraiment qu'il se foire sur un truc monumental sur sur les deux, trois derniers épisodes, ma foi, j'estime que cette saison 1 est vraiment très bonne. Peut-être pas parfaite, mais vraiment très bonne, quoi. C'est une très très bonne adaptation, digne de la saison 1 de Nanatsu. Par contre, je sais plus quel studio s'occupe de la série. Par contre, faites gaffe, hein, vous nous faites pas la même chose que pour la saison 2. Hein, vous nous peaufinez ça aux petits oignons, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, un petit épisode bien sympathique qui permet un petit peu de mettre un petit peu en avant la dynamique. C'est pas une équipe en fait, les 4 cavaliers d'Apocalypse pour l'instant. C'est plus des individus qui agissent selon leur bon vouloir. Il y a peut-être que Tristan qui est peut-être un peu plus non égoïste. Et encore. Mais voilà, c'est plutôt sympa un petit peu de les voir combattre, de voir ce qu'ils peuvent valoir en tant que combattants, et ce qu'ils peuvent apporter du coup dans la lutte contre Camelot. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. C'était un bon épisode, j'ai bien aimé, puis j'ai hâte de voir le prochain. Voilà, portez-vous bien les gens. Bye.